Yeah, good morning to you all. Good morning, good afternoon, good evening. Bonjour, bonne soirée à vous tous. Soyez bienvenus aussi. C'est un webinaire qui serait fait par Women's Ways, c'est-à-dire l'organisation combinée. Donc, on aurait vraiment de présentations. Ce qu'on espère de faire est d'avoir une discussion, une conversation. Donc, merci à vous tous d'être ici aujourd'hui. Donc, avant de commencer, donc, Madame Rose, elle va nous partager le contexte, les instructions pour savoir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, elle va parler aussi de la même manière sur qui sont les personnes qui ont appelé ou qui nous sont invités, qui sont les organisateurs, afin de faire partie de ces programmes. Donc, Madame Rose, elle est docteur, elle est la directrice des affaires de développement. Je m'excuse, je pense que mon ordinateur n'est pas en train de marcher. Donc, elle est la directrice des services commerciaux et scientifiques de la corporation National Water and Sewage pour corporation d'Ouganda et en plus, donc, elle est la deuxième vice-présidente de le partenariat de l'Afrique au AFOASA ou l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Et donc, elle aussi fait partie de AIWA, de l'Association internationale de l'eau. Et donc, avec cela, moi, je voudrais donner la bienvenue à Rose. Et donc, l'objectif d'être ici aujourd'hui est de continuer avec les programmes. Donc, merci, soyez bienvenue, Docteur Rose. Merci à vous, Docteur Laetitia. Et donc, nous sommes ici en Stockholm. Nous sommes ici et donc moi je voudrais je voudrais vous donner la bienvenue à vous tous. Et donc nous sommes à Stockholm. Donc je m'excuse si je n'ai pas parlé de la situation quand j'étais en Afrique, mais donc aussi on commence à voir les progrès de ce qui s'est passé par tout le monde par rapport au secteur de l'eau. Donc, on a des événements de situations globaux et on a aussi, lors de la conférence, et donc cela nous a rappelé des statistiques qui ne sont pas très bonnes. Donc, on a 2 milliards de personnes, 3,5 milliards de personnes, 5 salutations au assainissement. Donc, on a aussi des personnes qui n'ont aucun accès aux toilettes et les chiffres sont pas très bons. Et donc, on a en plus la situation euh, pour atteindre les objectifs vers l'année 2023 et pour vraiment atteindre les ODS, les objectifs de développement durable. Et donc, je vois, moi, je voudrais vraiment dire bonjour à l'équipe d'Espagne. Donc, moi, je sais que les faits qu'ils sont retournés avec les grands prix du championnat, donc cela a été une situation qui m'a fait sentir beaucoup d'orgueil. Et donc, on sait que les femmes n'avaient vraiment avaient leur fonction, on a vraiment fait la réutilisation du potentiel de nous tous comme des femmes. Et donc, lors de l'endroit de travail, donc on n'a pas vraiment une égalité en termes de chiffres des femmes qui travaillent dans ce secteur-là. Et donc, on a des autres chambres et on a une très grande inéquité et qui n'est pas vraiment euh, dans un point d'égalité. Et donc, il faut changer cela et il faut vraiment voir combien de personnes sont en train d'utiliser et d'avoir la collecte d'eau. Donc, on a des hommes, on a des femmes, on a des enfants, de filles.
Et donc, on a beaucoup, beaucoup de plaidoyer. Et donc, maintenant, nous sommes en train de parler sur comment accélérer les compromis, le progrès et lors de ces compromis et de ces plaidoyers. Et donc, il faut continuer jusqu'à la fin où on aura très grand succès de la même manière. Et donc, cette semaine-là, donc, c'est comme donc, on a parlé beaucoup d'investissement, de où avoir la collecte de fonds. Et moi, je suis très contente d'aujourd'hui être en train de parler sur les sujets et par rapport aux femmes. Et donc ici, on a beaucoup de membres du panel qui nous aideront à partager avant de n'importe quoi pour savoir où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quelle est la situation, le statu quo. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait vraiment faire. Nos expériences ont été partagées par tout le monde. Et moi, j'espère que lorsqu'on commence à essayer de répondre à ces questions, donc il faut continuer. Et donc aujourd'hui, on sait qu'on a 150 jours après la conférence de l'ONU. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait vraiment? Donc, nous, comme des femmes, donc il faut faire tout ça. Et lorsqu'on le fait, on voudrait vraiment travailler avec l'association d'eau, l'Association internationale de l'eau, et les femmes dans le domaine du réseau de l'assainissement pour les femmes, et les partenariats ainsi que les partenariats d'assainissement Asana. Et donc, avec eux, ou sans eux, cette session ne serait pas possible. Donc, j'espère que au futur, on aurait des sessions en personne et non seulement en ligne. Et donc, je pense qu'il faut faire beaucoup de choses encore. Moi, je suis très, très reconnaissant. Moi, j'ai vraiment aimé vous avoir vu en train de voir la finale de ce championnat. Et donc, je pense que de cette manière, les femmes auront un nouveau objectif afin de continuer avec ces actions. Donc, avec cela, moi, je voudrais vous donner la bienvenue à la session. Et donc, moi, je voudrais vous dire que chacun de vous est très important, donc votre fonction est très importante. Et donc, je voudrais vous inviter à utiliser la partie du chat afin de partager nos pensées, nos questions. Et donc, on a Usha de la même manière, le directeur exécutif. Donc, Usha, donc, moi, je voudrais passer la parole après à Jacqueline Moutura. Et donc, merci, merci. Et s'il vous plaît, il faut vraiment faire à profiter de cette heure. Donc, merci, merci à vous tous. J'espère que vous tous commencez à m'écouter. Je suis Jacqueline Moutura. Moi, je suis spécialiste dans le sujet de l'eau. Et donc, maintenant, on aura un exercice. Donc, moi, je voudrais savoir de ce que vous venez. Donc, s'il vous plaît, moi, je vais vous demander d'avoir, s'il vous plaît, écrivez www.menti.com. Il faut insérer les codes qui nous sont H2711324. Et une fois que vous savez la carte, là, sur votre écran, s'il vous plaît, cliquez sur votre pays et après, cliquez sur Submit ou Envoyer. Donc, merci. Il faut savoir d'où est-ce que vous venez, des États-Unis, du Brésil, un peu de l'Europe, de l'Afrique. Donc, merci, merci à vous tous. Et on a aussi les codes si vous voulez simplement aller directement à l'enquête. Donc, merci. On voit beaucoup de personnes qui proviennent de l'Europe, beaucoup qui proviennent de l'Inde, l'Afrique du Sud. Donc, je vous remercie vraiment. Donc, je pense qu'on aurait le temps aussi d'écrire votre pays ou ville d'origine. Donc, il faut attendre. On voit plusieurs de personnes qui viennent, et donc on a des personnes qui viennent de tout le monde. Et donc, merci d'être aujourd'hui ici. Et donc, merci vraiment.
Et donc, s'il vous plaît, moi, je voudrais passer au suivant exercice à cause du temps. Et donc maintenant, donc on voudrait savoir où est-ce que vous êtes en train de travailler lors du secteur de l'eau, dans la partie de la gouvernance, dans les institutions, ou est-ce que vous êtes en train de travailler lors de l'académie et vous, est-ce que vous êtes des ingénieurs ou donc vous serez de leader et donc pour travailler avec les institutions, les organisations, le service et donc peut-être lors de relations de HR, finance, administration. Donc merci, merci. Moi, je vais à beaucoup de personnes et donc dans des autres sessions, on a des autres chiffres, s'il vous plaît. On a l'option de sélectionner plus d'une option. Donc il faut aussi être dans la partie de gouvernance. Donc, on va attendre plus de réponses. On a plus de la même manière. Et donc, simplement en finance, de la même manière, relation. Et donc, cela nous donne une idée pour savoir où est-ce qu'on se trouve lors du secteur. Donc, merci. Quelqu'un d'autre. On a 29 personnes qui se trouvent ici. Donc, merci, merci. Et donc, le chiffre la plus haut, c'est dans chaque catégorie. Donc, s'il vous plaît, écrivez. Yourself in the water sector. Si vous êtes dans l'autre catégorie, s'il vous plaît, où est-ce que vous serez? Donc, dans le secteur de l'eau et en général, on a ici une très bonne combinaison. De la même manière, on a beaucoup de participants à niveau géographique. Et aussi, on a une équipe très, très bonne. Et donc, on a beaucoup de conversations très enrichissantes. Donc, merci, merci à vous tous. Vous êtes très, très bons. Donc, maintenant, il est le moment de passer à la partie de résoudre quelles sont les barrières que les personnes et les professionnels font. On voit les femmes dans le gouvernement, donc dans l'administration, on a des femmes. Et de la même manière, on a les finances, on a des femmes par tous les secteurs. Et donc, maintenant, je voudrais commencer à penser spécifiquement à la fonction des femmes dans le secteur. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face? Et donc, ici, quels sont les défis et de vos collègues qui sont des femmes lors de votre département, lors de votre organisation? Et moi, je vais partager quelques secondes, donc, en utilisant un ou deux mots. Donc, il faut partager les barrières que vous savez comme des femmes et aussi que les femmes, par exemple, on voit le bilan entre la vie familiale et donc on a des autres réponses, s'il vous plaît. Merci. La situation de un salaire égal, on aussi a des circonstances de sexisme et les pratiques et les politiques de la même manière. On a aussi un bilan, on a des autres circonstances telles que l'éducation, un des ressources les plus importants et la question de la discrimination et aussi la situation d'avoir un limite. On a aussi beaucoup de stéréotypes, beaucoup de situations et l'harcèlement sexuel, par exemple, la discrimination. Donc, c'est là les problèmes par exemple, d'harcèlement qui est très, très commun, un peu plus de quoi? Complexe d'infériorité, on peut dire le syndrome de l'imposteur, aussi la situation de la brèche du salaire. On a beaucoup de défis, des pratiques, des politiques et il faut avoir une conscience parce qu'on sait que les personnes ont de diverses pensées et moi, je vois aussi des situations de ressources, même la situation de l'âge, par exemple. Et on a 4 points principaux. La situation de la discrimination, l'harcèlement, ce qu'on appelle le mansplaining. Mansplaining, c'est-à-dire l'harcèlement sexuel de la même manière, d'autres défis. Donc, merci. Cela a été un exercice très, très rapide. Et donc, finalement, donc on a vu de défis communs. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les barrières, comment est-ce qu'on peut les voir.
et quels sont les principaux problèmes du secteur. Comme Monsieur Cargo a dit, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment? Et donc, pour cette circonstance, on a des autres mots. Il faut partager les idées. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour résoudre ces défis ou pour faire face à ce type de défis? Comment est-ce que vous considérez qu'il faut avoir ces situations de discrimination, les situations de la brèche du salaire, les stéréotypes? Oui, merci beaucoup. La rétention est non seulement attirée, il faut avancer de la même manière, développer des activités ou initiatives spécifiques pour les femmes et aussi en restant centré sur les recrutements. Il faut continuer à former les femmes parce que les femmes ont contribué beaucoup au développement, mais elle n'est pas le vraiment de ce travail qu'il fait. Il reste tout tranquille, sans parler, sans faire plus visible les travaux qui sont faits et la partie de la, la formation, par exemple, à travers des menteurs. On a les coachings, on a la formation, le renforcement des capacités, la confiance, partage de beaux histoires. Donc, on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont très puissantes et donc il faut de la même manière résoudre la situation d'harcèlement sexuel en paiement transparence. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Et avec cela, moi, je voudrais avoir un petit sommaire par rapport à ce qui est essentiel afin d'avoir une stratégie vraiment intégrale à travers de l'égalité des genres, y compris les structures, les normes, les politiques, afin de résoudre les problèmes liés à la conscience, on peut dire, à la sensibilisation par rapport aux femmes qui sont des travailleurs, encore une fois, les situations d'harcèlement sexuel, des problèmes de paiement et de la même manière avoir d'accès à la formation. Donc, ce sont ce type de situations qu'il faut considérer. Donc, merci à vous tous de vos commentaires et même, je ne sais pas si vous serez en train d'aller au forum de l'eau. Donc, je pense qu'il est le moment de passer la parole encore une fois à Dr Laetitia. Donc, merci. Moi, je suis la docteure Rose. Donc, merci à vous tous. Maintenant, il est le moment de savoir un peu plus. Moi, je voudrais partager encore la parole avec Daphné et afin de continuer avec notre ordre du jour aujourd'hui. Donc, merci. Moi, je suis très contente d'être aujourd'hui avec vous. Je suis très ravie et moi, je travaillais beaucoup avec des sujets de l'eau. Moi, je suis professionnelle de l'eau. Donc, il faut parler des femmes lors du secteur de l'eau, les institutions et c'est quoi l'accès égalitaire à l'eau. Et de cette manière-là, moi, je voudrais rester plus centrée sur la situation de l'accès des femmes à l'eau, même si on a des projets qui n'ont pas vraiment un recrutement très sur des femmes, on a que un pourcentage de s'ingénieurs, des travailleurs de services, de gérants sont de femmes, et ces pourcentages sont très bas. Donc, ce sont des domaines où les femmes pourraient bien travailler, y compris les situations de discrimination, harcèlement, encore une fois, que le fait que les femmes n'ont pas une opportunité ou des occasions égalitaires. Et donc, il faut savoir que les femmes restent concentrées sur les positions plus administratives. Donc, il faut continuer à travailler afin d'avoir un travail plus approfondi lors du secteur de l'eau. Et donc, il faut avoir de la même manière moins d'opportunités de formation. Et donc, à cause de cela, on a la plateforme qui s'appelle Equal Aqua, c'est-à-dire c'est un soutien, c'est une base pour la diversité de genre dans les institutions du secteur de l'eau. Et encore une fois, on voit que les femmes restent sans une représentation
très simple. Donc ici, lors de cette diapo, on voit que lors du secteur de l'eau et dans l'étape de recrutement, on ne voit pas vraiment un progrès lors de positions pour les femmes. Et à cause de cette situation, et que Equalaqua a été créé afin de partager des pratiques à partir de divers partenariats de la même manière afin d'avoir une collaboration avec les partenaires externes. Et maintenant, moi, je voudrais simplement parler très rapidement de ce que Equalaqua fait. Donc, on a trois piliers. Le premier est centré principalement sur la collecte des données et l'établissement de référence. Et de la même manière, on a des institutions. Et le deuxième pilier est la partie opérationnelle. Et le troisième pilier est lié au fournisseur, comment on a l'échange de bonnes pratiques et y compris l'inclusion. Donc, peut-être maintenant, vous êtes en train de penser quels sont les outils, les ressources que Equalaqua peut nous partager spécifiquement pour une institution de service. On a des questionnaires, on a aussi des parties confidentielles et peut-être on a aussi des pays qui peuvent nous aider spécifiquement lors d'une région. Et donc, avec cette information, on a donc on a des enquêtes, comme on a dit, afin d'avoir la collecte de données par rapport aux employés, à l'emploi et des informations liées au genre, de politique, programme, des éléments. Et donc, cela nous aide de la même manière à avoir la collecte des informations institutionnelles et de la même manière des opportunités et même de toilettes pour les femmes et les hommes. Et dans ces moments-là, nous sommes en train d'avoir une base de données globale. C'est une des bases de données globales les plus simples en termes de données sur l'eau. On a des références maintenant et oui, et la partie d'apprentissage, de fortification de capacité. Cela nous aide de la même manière à soutenir les situations plus pratiques, les cas, les institutions et finalement les opérations et l'utilisation de la même manière à travers des cours en ligne. Et donc, je pense que maintenant, je suis en train de finir ma présentation. Et donc, je ne sais pas si vous avez de façon de changer les statistiques. Donc, moi, je dirais qu'il faut avoir une transformation des problèmes en solution. Donc, si vous avez l'envie de vraiment être le premier à donner ses premiers pas, donc je pense que c'est le moment de commencer. Donc, merci de votre attention. Merci, Davna. Moi, je pense qu'on a appris beaucoup sur les projets de Equal Aqua. Donc, merci. Merci de votre présentation. Maintenant, il faut passer à la section suivante où on parlera de qu'est-ce que les diverses organisations vont faire afin de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de penser, quel est leur plan pour vraiment nous aider avec ces barrières dans le secteur. On aura Neil Dott, il est le directeur les opérateurs de l'organisation. Donc, il va parler de l'initiative de la force de l'eau, spécifiquement de l'eau de l'assainissement. On a simplement 4 minutes, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, moi, je vais vous aider avec les temps. Donc, merci à vous tous. Donc, en fait, moi, je voudrais parler simplement lors de 2 minutes parce que je pense qu'il est très, très important de
savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont créer des synergies dans ce type d'événement. On a beaucoup de personnes avec lesquelles on peut avoir des échanges parce qu'on travaille d'une manière très similaire. Donc, qu'est-ce que Aquafeter est en train de faire? C'est la fédération d'opérateurs privés avec beaucoup d'initiatives par rapport aux opérateurs privés. Et basiquement, on a les gérants de services publics et privés, on a des jeunes, des femmes, des hommes qui ont à peine commencé à travailler, ils sont très très jeunes. Donc maintenant, de la même manière, donc on continue à travailler lors du secteur. Donc il faut créer de guides de instruction pour les jeunes. Donc, et donc moi, je pense que c'est là vraiment souligne le problème qu'on a et de la même manière, on a le réseau d'eau à niveau mondial. On a une organisation qui a fait beaucoup de recherches pour la réalisation de ces projets-là. On a des problèmes qu'il faut résoudre. De la même manière, je peux vous dire qu'on n'a pas assez d'opportunités de travail dans ce secteur pour les jeunes. Et donc, si on n'a pas d'opportunités pour le somme, imaginez quelle serait la situation pour les jeunes femmes. Et donc, de cette manière-là, je pense qu'il faut commencer à avoir les recrutements de jeunes hommes ou femmes et moins de 20% et de, de personnes qui travaillent lors de services ont moins de 25 années. Donc, on a spécifiquement beaucoup de personnes qui commencent à vraiment être attirées sur cette partie. Beaucoup d'hommes, pas beaucoup de femmes. Donc, il faut continuer avec ces efforts, ces initiatives afin de continuer à attirer plusieurs de jeunes. On a beaucoup de barrières, mais on a des expectatives de la même manière. Et donc, il faut demander les personnes, je ne sais pas, d'avoir une expérience de 2 ou 3 années d'expérience, mais personne est avec cette disposition d'aider les jeunes à avoir vraiment, à acquérir cette expérience. Donc, de cette manière-là, au début de la situation, on avait parlé de développement, d'avoir formation, d'avoir cette circonstance de mentoring. Et donc, on n'a pas vraiment une structure qui soit vraiment bien établie pour donner ou pour offrir des opportunités aux jeunes. Et donc, on a ces problèmes que nous sommes en train de vraiment voir. Premièrement, il faut savoir que parfois, il faut non seulement avoir des initiatives en général, mais des initiatives durables lors du temps. Donc, il faut avoir la situation où on peut vraiment assurer ou donner une assurance sur le travail pour les jeunes. Encore une fois, je pense qu'il faut continuer à renforcer ce type de résolution. Donc, il faut créer des guides avant d'avoir pas des étapes pratiques. Et donc, ici, dans cette situation, on a vraiment besoin de votre assistance et on aura une publication en septembre avant, c'est spécifiquement le 7 septembre, afin d'avoir les statistiques. Et donc, on sait qu'on avait des webinaires en Amérique latine, en Afrique de la même manière. Et 4 minutes, on n'a pas plus de temps. Donc, oui, merci, merci. Moi, je continuerai à répondre à vos questions sur les chats. Donc, merci. Oui, très bien. On a Laetitia, on a les personnes qui est les réseaux, donc elle fait partie donc le spécialiste, donc elle fait partie de l'association. Donc Laetitia, c'est à vous et 4 minutes de la même manière. Je m'excuse, mais on n'a pas beaucoup de temps. Merci, Ulrich. Oui, alors, je présente pour Afoisin. Et donc, on fait du travail à travers avec le réseau des femmes. Nous sommes une organisation qui est basée sur les services publics et on travaille sur comment les femmes peuvent évoluer dans leur carrière
Comme Daphné a dit, on ne voit pas beaucoup de femmes dans les positions de direction, donc on fait beaucoup de formations sur les capacités pour la direction et les compétences de direction. On essaye aussi de leur donner des compétences de parole en public. On les encourage à présenter des articles, à participer dans les conférences internationales et aussi à être des panélistes durant ces conférences. Donc on essaye de renforcer cette culture du leadership, de la direction, pour nous assurer que les femmes soient là quand on aura besoin d'elles. Et ça consiste aussi en une espèce d'encouragement, de mentoring pour renforcer leur confiance en elles et renforcer leurs compétences. Chaque pays a une filiale et les activités sont indépendantes. Et à travers nos filiales, donc c'est possible de transmettre ces compétences. Ça peut être à travers le président ou bien à un niveau encore plus local. Le secrétaire joue plusieurs rôles ici. On encourage aussi à la rédaction d'articles ou de projets et à faire leur propre levée de fonds. On essaie en tout cas de les guider dans la bonne direction. Il y a aussi les compétences de coaching, de mentorat qu'on essaie de fournir à travers, dans le cadre de leurs organisations. Donc, on commence par identifier les jeunes professionnels et on leur donne ce coaching. Si on trouve que notre réseau de mentoring est assez faible dans une région particulière, on le renforce. On essaye aussi de fournir des rôles, des modèles aux filles. On organise par exemple des journées portes ouvertes dans les écoles. Il y a des femmes ingénieures ou des femmes dans les positions de direction, tous les niveaux en fait, ont la possibilité d'aller dans les écoles, d'interagir avec les filles et les filles donc ont la possibilité d'avoir des rôles modèles, de voir que c'est possible pour les femmes d'atteindre ces niveaux élevés dans leur carrière. Nous jouons aussi un rôle important dans le renforcement de capacité, dans l'automisation des femmes. On le fait en ligne ou en personne, bien sûr, dès qu'on est sollicité pour le faire. Et quand c'est pertinent pour le réseau. Donc c'est ce que je voulais dire sur le réseau des femmes qui essayent d'autonomiser les femmes le plus possible pour qu'elles puissent atteindre, arriver aux positions de direction. Vous avez respecté les 4 minutes. Merci Laetitia, c'est très intéressant d'entendre cela. Maintenant, nous allons rencontrer Melissa Norton du réseau mondial d'assainissement et d'eau. Merci, je suis Melissa. Je travaille pour la RWSN et nous avons un programme de mentoring qui a commencé en 2019. Au début, ce programme ciblait uniquement les jeunes professionnels, mais depuis 2021, on a ouvert ce programme pour toutes les femmes de tous les âges. Et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très répandu dans le secteur. Je pense que le mentoring, c'est pour les jeunes femmes seulement. Mais notre programme est ouvert pour toutes les femmes de tous les âges, mais aussi ouvert aux hommes. Donc les mentors ou les encadreurs, les tuteurs entrent en contact avec leurs
avec la personne qu'ils vont pas aider, mais pas à travers nous. Ceci nous permet aux mentors et aux mentorés de se retrouver eux-mêmes. C'est-à-dire c'est à eux de se choisir les uns les autres. C'est pas nous qui les mettons en relation. Et bien sûr, ceci parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les participants en personne. Et donc, c'est compliqué de faire ça pour nous. Et puis aussi, de manière automatique, c'est aussi compliqué. Comme vous pouvez voir ici dans le tableau, cette année, on a 37 participantes. On a 45% de femmes et 55% d'hommes. Bien sûr, pour les jeunes employés, on a plus de femmes que d'hommes. Pour les mentors, on a plus d'hommes que de femmes. Et ça, c'est la même chose depuis qu'on a commencé. Ça n'a pas changé depuis le début. À travers quelques recherches qu'on a faites, on a trouvé que ce mentoring améliore les chances des femmes en général et non pas uniquement dans le secteur de l'eau. Nous avons pu constater l'effet de ce programme sur les participants. Maintenant, nous avons plus de 1000 mentors et mentorés qui sont passés à travers le programme et les gens ne connaissent pas forcément l'impact de ceci. Et donc, c'est en général un défi pour nous que l'effet soit systématique et qu'on puisse le mesurer, surtout pour les participants. Il y a quelques points que j'aimerais mentionner. Donc, il y a beaucoup de demandes pour le mentoring. On l'a ouvert cette année en avril et au bout d'une semaine, nous avons comblé toutes les 150 places que nous avons. Nous espérons pouvoir ouvrir. Nous avons ouvert encore 100 autres places et ça a été rempli tout de suite. Donc il y a énormément de demandes et les espaces sont limités. Et ça, c'est un facteur à prendre en compte ou une contrainte. Une autre contrainte est que tous nos mentors sont des volontaires. Nous avons énormément de chance parce que chaque année, nous avons des individus incroyables du secteur de l'eau, des femmes, des hommes qui se portent volontaires pour ce programme. Et on ne pourrait pas le faire sans eux. Mais c'est quand même un facteur contraignant parce que on a un tiers de mentors et deux tiers de mentorés. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment d'équilibre. Si vous pensez au défi, alors on peut discuter de cela plus tard. Merci Mélissa. On va passer à notre prochain intervenant qui est Kavita Wankide. Elle travaille pour l'Institut indien d'installation humaine. La parole est à vous, Kavita, de l'Inde, de WFWP. L'association est un des réseaux les plus larges de professionnels dans le secteur de l'eau dans le monde. Nous essayons de combler les lacunes à travers les experts auxquels on fait appel. Avant de passer sur les questions de genre, je voudrais dire que un des objectifs de l'IWA est très important. Bien sûr, lorsqu'on parle de femmes dans le lieu de travail, il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de discrimination. Donc, parmi les priorités de IWA est d'avoir des membres, bien sûr, femmes et hommes, de pays avec des revenus faibles à moyens et de soutenir ceux qui vont publier dans les journaux, journaux scientifiques. Dans ce domaine-là, il y a beaucoup de déséquilibres aussi.
Nous essayons de créer une base d'adhérents plus équitable en termes de genre pour le IWA. On essaie aussi de créer un équilibre par rapport aux minorités. Nous avons mis en place une récompense ou un prix pour reconnaître les personnes qui ont tant travaillé dans le domaine, dans le secteur de l'eau. Une initiative très importante aussi que je voulais mentionner, elle n'est pas limitée à l'assainissement, elle est inclusive plutôt à d'autres domaines. C'est une étude de cas sur l'assainissement et je mentionne cela parce que lorsqu'on parle de la force de travail, on parle des hommes, mais on parle aussi des femmes qui travaillent de manière informelle. Donc si je parle de notre expérience à nous, on a fait beaucoup de travail sur le terrain, que ce soit dans l'assainissement ou autre. Il y a beaucoup de fonctionnaires publics qui travaillent là-dedans. On a créé une campagne menée par les femmes qui travaillent dans le domaine de l'assainissement. On parle aussi de l'assainissement urbain et l'inclusivité dans ce secteur. Il y a eu des histoires célébratoires pour les femmes qui sont dans ces réseaux de mentorship. Donc juste une minute pour conclure. Beaucoup de gens ici ont parlé du besoin de travailler avec les jeunes, femmes et hommes, qui font face à beaucoup de défis. Et nous avons un réseau pour les jeunes au sein de l'IWA. Ça donne accès à beaucoup de ressources utiles, aux mentors, aux mentorés, aux groupes. Il y a des réductions dans le prix pour les groupes. Nous essayons de créer un équilibre pour l'adhérence, mais aussi pour le comité de pilotage de l'organisation. Notre réseau essaye d'équilibrer entre les genres, mais aussi entre les pays, selon le revenu du pays. Time saver. Merci beaucoup. Je vais maintenant céder la parole à notre prochain panéliste qui est Marit. Est-ce que vous êtes là? J'ai vu tout à l'heure que vous étiez là. Marit, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez? Je vois qu'elle est connectée, mais je ne sais pas quelque chose. Est-ce que vous êtes peut-être en sourdine, Mariette? Julia, est-ce que vous avez la main pour... Désolée, j'étais en sourdine. Donc je ne pouvais pas... je n'avais pas la main pour changer. To start immediately. Donc pour entrer directement dans le bain, ce que nous avons constaté à tous les niveaux, c'est qu'il manque de... Le secteur manque beaucoup de capacités et de force de travail qualifiées pour adresser les défis, les problèmes qui se posent, qui se dressent face à nous. Les femmes restent toujours une minorité parmi cette force de travail. Les femmes sont aussi des minorités, que ce soit sur un plan communautaire local ou un plan national. Pour réussir, il faut changer cela. La force de travail, les lieux de travail restent toujours un endroit dominé par les hommes et peu attractif pour les femmes. Ceci résulte en un gouffre qui sépare les femmes de ce secteur.
Ceci d'un point de vue politique, tant d'un point de vue politique que d'un point de vue de marché de travail. Donc il est très important de brécher ces lacunes. Il est important aussi de partager le savoir, l'expérience, les compétences avec les autres pour les aider à aller de l'avant. Ceci peut être fait de manière individuelle ou en groupe, à travers des sociétés, à travers même des programmes niches. L'objectif de notre initiative est d'arriver à plus d'égalité dans le secteur à travers l'aide donnée aux femmes en début ou en milieu de carrière, les encourager à entrer dans le secteur et à y rester ou même à revenir vers le secteur. Donc à travers les liens qui peuvent être faits avec les mentors, avec le programme de mentoring. Ceci peut être fait à travers notre initiative ou bien à travers une initiative pilote qui peut être faite dans un futur proche. Il y a beaucoup d'organisations féministes, toutes présentes ici, qui ont des programmes à travers tout le globe, qui ont mis en place de telles initiatives. Et si nous sommes là aujourd'hui durant cette conférence, c'est grâce à leurs efforts. Bien sûr, les efforts qui doivent être fournis pour le secteur de l'eau ne sont pas moins importants que les efforts dans d'autres secteurs, comme le secteur de la santé, de l'énergie, etc. Il faut que le modèle soit applicable et viable. Donc, si vous pensez que vous avez des commentaires ou des idées qui peuvent nous aider, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Il y a bien sûr plusieurs langues, plusieurs domaines, plusieurs niveaux d'éducation, etc. Mais l'important, c'est qu'il y ait une stratégie de communication pour raccorder les mentorés avec les mentors. Ce qu'il faut faire aussi est d'avoir des sessions comme celle-ci durant cette semaine internationale sur l'eau à Stockholm. Il y aura aussi une rencontre à Bali, on va en parler tout à l'heure. Donc tout ceci, c'est des opportunités pour la collecte de données, la collecte de fonds et le partage d'informations. Donc notre organisation s'adresse vos 4 minutes sont finies, Marie, désolée. En tout cas, le mentoring est important. Tout le monde peut en voir les résultats positifs. Donc, dès que vous avez l'opportunité de faire ça, n'hésitez pas. J'espère que vous serez intéressés, que vous allez nous rejoindre dans notre projet. Merci Marit, merci à toutes les autres présentatrices, tous les autres présentateurs. Nous allons maintenant une session interactive de questions-réponses. Donc je voudrais donner la parole encore à Rose pour gérer cette session de questions-réponses. Merci Rose, merci. On a quelques minutes, donc je vais juste poser une question à toutes les oratrices, parce que j'ai rien vu sur le chat, donc je vais poser une question. Comment est-ce qu'on peut positionner la femme dans le secteur de l'eau et de l'assainissement par rapport aux emplois? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut ramener ceci sur la table de discussion lorsqu'on est dans des événements internationaux ou même des événements locaux, comme ceux qui vont avoir lieu dans les prochains mois? Je vais commencer avec Neil. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question en 1 minute ou moins? Merci pour la question, Rose. Je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse en ce moment, c'est de parler trop de cette question. Je ne suis pas une femme, et si j'étais une femme, je serais un peu embêtée par tous ces discours sur l'inégalité entre les genres. Je ne pense pas que ce soit la solution. Tout à l'heure, quelqu'un a mentionné quelque chose à propos de... Il a partagé quelque chose sur le Mentimeter.
C'est-à-dire, au lieu de présenter la chose comme négative, comme un problème tout le temps, il faut peut-être nous concentrer sur tout le travail fantastique que les femmes font dans le secteur. Et donc, on dit, voilà pourquoi on a besoin de plus de femmes dans le secteur. Regardez tout ce que les femmes font. Regardez les femmes en position de direction, de président directeur général. Donc, des exemples inspirants. Je pense aussi qu'il faut qu'on nous concentre sur les engagements qui ont été faits dans le secteur de l'eau et bien sûr responsabiliser les gens pour voir s'ils vont respecter leurs engagements ou pas. Il ne suffit pas de dire on a beaucoup d'engagements, il faut aller en profondeur et responsabiliser les uns et les autres pour qu'ils livrent sur leurs promesses. Donc dès qu'on peut, il faut s'arrêter de compter sur les politiciens, sur les autres pour résoudre ceci pour nous. Pour la gestion des services publics, par exemple, ils sont un peu plus avancés, donc peut-être qu'on pourrait bénéficier de leur aide dans cette situation. Même question pour Kavita. Donc pour les jeunes professionnels dans le secteur de l'eau, donc quelles sont les choses qu'on ne doit pas faire? Quelles sont vos pensées, vos réflexions? Je suis d'accord sur le partage de récits, d'histoires positives. Donc ceci doit être utilisé à bon escient. Un point très important aussi est que dans plusieurs programmes, il y a ces discussions entre les femmes, les femmes professionnelles, et ils disent, vous parlez d'inclusion, vous parlez les questions de genre et d'assainissement sont souvent séparées, traitées séparément. Donc, lorsqu'on parle d'inclusion sociale, dans le contexte d'eau et d'assainissement, il faut que la question des femmes soit toujours à l'avant ou qu'elle soit centrale, parce qu'on ne parle pas assez de ces questions. Et donc, je recommande qu'on essaie de renforcer cette question, cette problématique. Il faut aussi qu'on essaie de diversifier les voix. Peut-être il faut essayer de contacter les femmes professionnelles qui ne sont pas dans le secteur formel, des femmes qui ne parlent peut-être même pas l'anglais. Donc il faut faire l'effort d'inclure encore plus de voix. Merci Kavita pour avoir soulevé ce point, de nous avoir rappelé celles qui ne sont pas forcément dans le corps professionnel officiel. Et donc, à mesure que nous avançons dans les ODD, il faut les inclure. Mélissa, vous avez parlé beaucoup de mentorship, donc c'est quelque chose que vous avez souligné, vous avez parlé des outils. Mais que pensez-vous pour les prochains mois? Est-ce qu'on peut passer de l'étape parole à voir certaines success stories de personnes qui ont utilisé ces outils? Je suis d'accord avec ce qui a été dit avant moi sur les résultats, les impacts positifs. Nous voulons mesurer l'impact de ce programme et nous échouons souvent à voir l'impact du mentoring. C'est difficile à mesurer. C'est uniquement lorsqu'on rencontre les participants en ligne ou dans ces événements qu'on réalise l'impact énorme que le programme de mentoring a eu sur leur vie. Je suis d'accord aussi avec un des commentaires qui a été fait sur le chat qui dit que notre programme de mentoring n'est pas uniquement pour les femmes, c'est pour les femmes et pour les hommes aussi. Et donc, il est important aussi de laisser le choix aux femmes de leur mentor. Donc, peut-être qu'il faut faire du lobbying pour faire du plaidoyer pour plus de recherche, pour voir comment mieux évaluer l'impact de ces programmes. On peut faire ça, mais il nous faut un peu d'aide. Mais en tout cas, il y a beaucoup à dire là-dessus, sur donc les femmes dans ce secteur. Merci.
Je vais peut-être surprendre un peu Laetitia et Mariat. Laetitia, vous avez partagé ce qui se passe un peu dans les réseaux en Afrique, mais quand on considère la population, le grand pourcentage de gens qui ne sont pas desservis par ces services publics, lorsqu'on considère ça, donc qu'est-ce qu'on peut faire plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peuvent faire les femmes au nord, faire pour les femmes au sud? On va commencer par Laetitia. Pour les femmes, oui, il faut faire du mentoring, il faut faire du coaching, il faut autonomiser les femmes, mais les services publics aussi doivent s'assurer qu'il y a des programmes qui sont bien utilisés. Même l'éducation, par exemple, peut être utilisée. Comment? C'est-à-dire il faut dépasser les réseaux des femmes et aller pour le grand public, aller dans les communautés, expliquer les règles de sécurité, comment minimiser les déchets. Il faut essayer d'atteindre ces femmes à travers certaines mêmes organisations non gouvernementales sur l'accès à l'eau, à l'assainissement. L'autonomisation, oui, mais pour faire quoi? À part le fait que vous allez avoir une promotion, qu'est-ce qui va se passer? Quel changement allez-vous provoquer sur le terrain? C'est-à-dire, il y a des questions très importantes comme le recouvrement de fonds. Dans certains de nos réseaux, c'est des femmes qui font partie de la force du travail ils vont aller encourager les gens à payer les services d'eau potable et d'assainissement, mais il y a des problèmes. Donc il faut aussi considérer l'unité de ceux qui ont un faible revenu. Comment est-ce qu'on peut les aider? Comment est-ce qu'on peut leur permettre d'accéder à l'eau potable et à l'assainissement? Donc voilà, c'est des choses qu'on fait à côté de notre programme de mentoring. Je vais être très brève. Vous avez déjà dit beaucoup de choses, Neil a dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Les rôles modèles peuvent être importants. Nous représentons les organisations globales, internationales, mais nous pouvons les soutenir à travers notre réseau, à travers la levée de fonds, essayer de trouver des fonds, essayer de leur parler pour faire en sorte que nous travaillons tous ensemble et tous ensemble. Aujourd'hui, on ne peut pas réussir si on est isolé. Il faut travailler tous ensemble pour pouvoir trouver une solution. Les femmes asiatiques peuvent soutenir les femmes africaines. Les femmes du Nord peuvent aussi soutenir les femmes africaines. L'Asie est un exemple intéressant parce que là, ils ont un peu dépassé le discours de la colonisation. Et voilà, en tout cas, c'est notre tâche de vous soutenir, vous toutes. Alors, il nous reste 10 minutes. On nous a donné 10 minutes. Donc, je vais voir s'il y a des questions qui ont été posées. Liliane dit. J'ai entendu beaucoup de possibilités pour le programme mentoring pour améliorer les capacités. Avec ces belles interventions, on a besoin de statistiques, de résultats à partager.
On peut parler aussi un peu plus des questions sur les genres par rapport à leur lieu de travail. Annie a aussi mentionné la question de genre. Donc on va s'arrêter ici pour les questions, à moins qu'il y ait une question pressante. Léotine, est-ce que vous avez une question? Très rapidement, vous pouvez la poser. Est-ce que vous pouvez faire fonctionner votre micro, poser votre question? Léontine. Je suis connectée depuis le début de la session. Je voudrais plutôt réagir sur la question de Madame Rose qui posait la problématique de savoir comment positionner les femmes. Je regardais sur les participants que nous sommes 63 et on peut compter le nombre de monsieur, le nombre d'hommes qui participent à cette session. Il y en a très peu, pas plus de 10. Et je dis que notre message ne doit pas rester entre nous femmes. Il faudrait qu'on puisse s'adresser également à une large tribune d'hommes, parce que si on veut des gens pour nous faire la place, pour nous défendre et pour poser le problème sur la table des réflexions ou des décisions, il faudrait que les hommes aussi prennent part, qu'on ait des champions qui prennent aussi part à la cause des femmes. Et la plateforme des femmes, c'est vrai, on s'entraide entre nous, on fait beaucoup de choses, de bonnes choses d'ailleurs. Il faudrait qu'on puisse associer suffisamment d'hommes pour, à la limite, être nos avocats auprès des institutions, des instances, pour que la voix des femmes porte. Et c'est cela que je voulais apporter sur la question que Rose a posée d'entrée et qui a fait réagir tous nos panélistes. Je vous remercie. Merci Madame Kofi. Merci mesdames et messieurs qui sont là en ligne avec nous. Ulrich, je vous cède la parole pour la dernière partie de cette rencontre. Merci beaucoup. Voilà, ma caméra fonctionne. Merci Rose, merci à tous les orateurs. C'était vraiment intense de vous lire, de vous écouter, de lire les commentaires. C'est un sujet sur lequel on doit intensifier, multiplier les discussions pour faire parvenir nos voix, nos idées. La question la plus importante que nous avons ici, c'est comment est-ce qu'on peut connecter toutes les différentes initiatives. En fait, vous participez à une session qui est là pour connecter les différentes organisations. Nous sommes des organisations sœurs, nous travaillons dans les mêmes projets, nous échangeons en termes de connaissances, en termes de personnes, en termes d'idées. Et donc, il est important de vous joindre à nos réseaux. Donc, je sais juste. Normalement, je suis modératrice, mais là, je commence à parler de manière personnelle parce que je suis tellement inspirée. Bon, je cède maintenant la parole à notre prochain intervenant, qui est un co-hôte. Donc, Marriott, pour les partenariats féministes pour l'eau, WFWP. Vous pouvez parler jusqu'à 2 minutes pour nous dire ce que vous allez faire maintenant pour les femmes dans le secteur et merci. Notre prochaine étape va être Bali. Et c'est quelque chose qui est très important. Il est très important que les femmes soient présentes dans le Forum mondial de l'eau à Bali en mai. Il va y avoir une conférence préliminaire en octobre. Et on travaille déjà sur des webinaires. On appelle ça Signpost to Bali. On était en Asie de l'Est, au Japon, en Corée. Ces pays sont plus développés. Mais dans le sud-est de l'Asie aussi, on travaille avec le Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan. Et ces pays-là
seront discutés durant ce forum. Il faut pas couvrir aussi l'engagement communautaire, le genre. Ça va normalement aller sous la coopération de gouvernance. Nous avons un groupe de femmes et d'organisations qui se sont déjà jointes à nous. Il y a déjà un processus qui est déjà là sur TIR. Il y aura un webinaire, il y aura une réunion nationale et puis il y aura un webinaire et une réunion internationale sur place. Bien sûr, notre plus grande question, c'est le financement pour pouvoir aller là, mais nous sommes en train de travailler dur, de présenter les femmes dans le secteur de l'eau, dans l'assainissement, le mentoring. On montre tout ce qu'on a besoin de montrer pour bien nous organiser là-dessus. Pour le moment, le Bali est en train d'être organisé par une équipe qui est dominée par les hommes et je suis désolée de vous dire ça. Il y a seulement une femme dans l'équipe, mais il faut qu'on soit présente en tant qu'organisation féministe pour mieux développer tout cela. J'espère que vous nous rejoindrez là-bas. Merci, Marit. Je vais maintenant passer à notre prochain orateur, oratrice. On va passer à Sarah Sanchez Lopez, qui est ma collègue de la WWSN, qui travaille sur des questions d'ingénierie forestière et de gestion de l'eau. Elle est une étudiante doctorante et elle fait partie du réseau des femmes et de l'assainissement. Notre réseau est né en 2019 après l'expérience des femmes qui travaillaient dans le secteur. Elles ont senti qu'elles ont besoin d'avoir une communauté internationale, de connecter, de réseauter. Nous avons discuter entre nous et nous sommes, bien sûr, nous œuvrons dans une industrie qui est dominée par les hommes, donc on voulait que les femmes aient aussi leur voix. Il y a une base d'adhérents, il y a un système de communication, on travaille sur le renforcement de capacité pour nos membres et pour d'autres personnes. L'année dernière, on a discuté de questions comme le syndrome de l'imposteur, comment vous faire entendre lorsqu'il y a d'autres personnes dans la salle, etc. On a partagé donc cette conférence, on s'est soutenus les unes les autres. Nous sommes un réseau dans lequel il y a beaucoup de soutien. Nos objectifs, comme vous pouvez le voir, sont de nous soutenir les unes les autres, de créer une plateforme qui nous permet de rester en contact, de maximiser les apprentissages pour nos membres. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou Ulrich. Vous pouvez utiliser l'adresse email que vous voyez là devant vous. Là, nous travaillons sur notre prochain événement. J'espère qu'on pourra se rencontrer en personne là-bas. Il y a un autre événement aussi. Un autre événement, donc n'hésitez pas à être là, ça va être à 6 heures. On va passer à notre prochaine présentatrice. Votre nom de famille est compliqué pour moi, désolé. Merci beaucoup. Donc juste pour dire que toutes les femmes, rejoignez-nous tout à l'heure à l'événement à 6 heures Women's Mingle. C'est le restaurant The Views Continental Stockholm. Si vous ne pouvez pas, alors il y a un autre événement en ligne en septembre auquel vous pouvez vous joindre. Donc, nous avons aussi un blog où nous sommes en train de peupler. Donc, on essaye de trouver des femmes dans le secteur de l'eau qui veulent bien écrire
là-dedans. Je vous ai écrit mon email adresse sur le chat et j'espère vous voir tout à l'heure ce soir. Merci Daphné. Afouassa, donc Géraldine. Désolée de prononcer mal votre nom de famille. Je m'excuse de ma prononciation pour les noms compliqués. Géraldine, la parole est à vous. Bonjour à tout le monde. Alors, pour ce qui est de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement, Afouassa, le réseau des femmes, dont Laetitia a parlé tout à l'heure, déjà, je dois dire que nous avons eu la chance de pouvoir participer au 9e forum qui s'est tenu en Afrique, au Sénégal, la dernière édition. Et donc, pour ce qui est sur le chemin du 10e forum de Bali 2024, nous entendons effectivement saisir l'opportunité que va nous offrir deux événements majeurs que nous allons avoir d'ici la fin de l'année et le début de l'année prochaine pour nous préparer en tant que réseau africain des femmes qui travaillons dans les sociétés d'eau et d'assainissement pour ce grand événement que sera le 10e forum. Alors, nous avons en premier lieu déjà le conseil scientifique et technologique où nous nous réunissons au mois de novembre en Guinée-Conakry. Ce sera l'occasion pour nous de nous commencer notre préparation ou de poursuivre notre préparation. Et puis, il y a le congrès tel que c'est affiché, le 22e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement qui se tient donc du 18 au 22 février en Guinée-Conakry. Et d'ailleurs, l'appel à communication vient d'être lancé. Donc, pour nous, ces deux événements sont en réalité deux opportunités pour préparer les membres de notre réseau pour contribuer effectivement et faire entendre la voix des femmes africaines pendant le Forum mondial de l'eau à Bali. Donc, autour des thématiques qui sont proposées pendant ce Forum mondial de l'eau, nous allons également travailler avec nos membres. Voilà. Thank you, my sister. Merci. Sorry. Merci beaucoup. Nous devons passer au prochain intervenant et puis on doit clôturer. Le timing est plutôt strict. Alors, ce serait bien si on pouvait recevoir les informations sur les prochaines activités des différentes organisations pour pouvoir les distribuer à nos participants ici. Alors, IWA Ramirez, vous avez 2 minutes maximum. Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous présenter 3 opportunités exceptionnelles au sein de l'IWA. La première, c'est le Congrès de l'eau et du développement, une exhibition qui va avoir lieu dans la ville de Kigali au Rwanda. L'enregistrement est déjà ouvert, vous pouvez vous inscrire et bénéficier de taux réduits si vous vous enregistrez assez tôt. Nous avons aussi ce thème qui est eau, assainissement et résilience climatique, qui est une opportunité, un sommet d'innovation, d'accélération, qui va nous permettre d'avancer nos perspectives. Un autre événement, c'est le programme d'assainissement et d'eau potable qui va avoir lieu, qui est un prix. Donc les nominations seront ouvertes en septembre 2023, puis ça sera présenté durant la rencontre à Kigali. Il y a aussi l'appel pour le contenu est déjà ouvert pour le congrès et exhibition sur l'eau World Water. Et donc le délai, c'est le 27 octobre 2023. Il ne faut pas le dépasser pour soumettre vos présentations. Donc on doit clôturer maintenant. Donc je vais donner la parole à Rose pour le mot de clôture. Et merci à tout le monde pour votre contribution.
Rose, la parole est à vous. Merci à tout le monde d'avoir participé. On nous a rappelé le besoin d'un système global, une approche globale pour faire face à ces problématiques et je suis heureuse de voir qu'il y a un problème et que nous nous poussons pour trouver une solution. Et à mesure que nous faisons ça, il faut aussi enlever les barrières qui se dressent face à nous, face à notre futur, au futur des hommes et des femmes et des hommes. À mesure que nous faisons ces programmes de mentoring, nous devons nous assurer, nous ne devons pas oublier les histoires positives à partager. Pour finir, arrêtons de parler, commençons à travailler. Trouvons la force pour atteindre les objectifs, les ODD 2023. Merci à toutes, à tous d'avoir participé. On a hâte de vous voir dans de futurs événements. Prenez soin de vous et bon courage dans votre travail dans le secteur de l'eau. Que Dieu vous bénisse tous. Merci, au revoir. Bye. Bye. Thank you very much. Yes, great. Thank you. Special thanks to all the organizers, the conveners. Merci pour les organisateurs aussi. For the good job. Well done. Pour le bon travail qu'ils ont fait. Vraiment bravo. On a besoin de plus de temps. On a besoin de plus de temps. La discussion est tellement agréable. On a besoin de beaucoup plus de temps qu'1 heure.